On dit que dans l'espace, personne ne peut entendre crier. Mais dans la petite ville de Mill River, personne ne peut même vous entendre parler. Bryn n'est pas une femme qui parle beaucoup. C'est une femme d'action. Quel genre d'action? Elle dézingue les aliens, bébé. Et on dirait pas quand on la regarde comme ça. Mais elle a des compétences qui feraient la fierté d'un Space Marine. Ces Martiens sont venus à la recherche d'une cible facile. Mais ils sont sur le point d'obtenir plus que ce qu'ils avaient prévu quand ils tombent sur la guerrière la plus féroce de la Terre. Et quand elle en aura fini avec eux, ils regretteront de ne pas avoir gardé leur vaisseau mère dans la galaxie d'où ils sont venus. Allumez vos phasers et préparez-vous à passer un bon moment. Parce que je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les E.T. maléfiques dans Traqué. Cette fille est sur le point de faire une rencontre terrifiante qui est complètement hors du commun. Nous commençons par la maison de campagne isolée de Bryn Adams, une fille très calme qui s'habille comme une femme au foyer des années 50, même si nous sommes en 2023. Elle vit seule depuis la mort de sa mère, et pour une raison que nous ignorons, elle n'a pas l'air très populaire auprès des habitants de la ville. Comme beaucoup de gens de nos jours, son anxiété sociale est devenue si importante qu'elle doit s'entraîner à interagir avec d'autres êtres humains dans le miroir avant de sortir de chez elle. Mais heureusement, ce ne sera plus un problème très longtemps. Bryn passe ses journées à travailler à domicile en tant que couturière, c'est-à-dire que c'est une personne qui coud des vêtements pour ceux qui vivent au XXIe siècle. Pendant son temps libre, elle aime travailler sur une maquette de village, imaginant ce que ce serait de vivre dans son petit monde parfait. Mais pour le moment, elle va juste devoir affronter une fois de plus les horreurs de la société en allant expédier un de ses colis. En quittant la maison, elle remarque une étrange marque circulaire d'herbe morte dans son jardin. Un signe annonciateur, pourrait-on dire. Mais elle n'y prête pas attention, et elle jette de l'eau sur la tâche avant de se rendre en ville. Après avoir déposé le colis tout en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule comme si elle conduisait un camion de la Brinks chargé à bloc à travers Gotham City, elle rentre chez elle pour préparer un dîner aux chandelles pour une seule personne. Puis elle rédige une lettre d'excuse à son ancienne meilleure amie, Maud, en savourant un petit verre de vin pour finir la soirée. Vous vous demandez pourquoi leur amitié a pris fin? Eh bien, il s'avère qu'elles ont traversé une mauvaise passe. Mais ce n'est pas important à ce moment précis, parce qu'à partir de demain matin, la vie de Bryn, et de toute la ville d'ailleurs, ne sera plus jamais la même. La nuit tombe et aucune créature ne bouge. Mais Bryn n'est pas seule. On dirait que quelque chose a fouillé dans ses poubelles. Une famille de ratons laveurs affamés, peut-être? Malheureusement pour elle, ce n'est pas le cas, parce que la dernière fois qu'elle a vérifié, les animaux ne coupaient pas l'électricité et ne forçaient pas les serrures de la porte d'entrée. Oh oh, on dirait qu'il s'agit d'une violation de domicile. Elle commence à descendre l'escalier mais s'arrête net quand elle entend une créature parcourir l'étage inférieur de la maison. Et elle se déplace rapidement, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Mieux vaut agir vite. Bryn commence à remonter furtivement les escaliers et touche presque au but, mais elle est trahie par le pire ennemi des cambrioleurs, une lame de parquet grinçante. Elle est obligée de prendre ses jambes à son cou parce que la créature monte l'escalier à sa suite, et elle se glisse discrètement dans sa chambre juste à temps. Alors qu'elle ferme soigneusement la porte, nous apercevons pour la première fois son invité indésirable sous la forme d'une tête grise, ronde et dépourvue de cheveux, qui monte au deuxième étage en sautillant. Ok, Houston, nous avons un problème. En tant que jeune femme vivant seule à la campagne, tout visiteur inattendu s'arrêtant au milieu de la nuit serait une raison valable de s'inquiéter. Mais il est clair que c'est bien pire qu'un intrus ordinaire. Sans pouvoir l'observer de plus près, il n'y a pour le moment aucun moyen de savoir exactement ce qu'est cette créature. Cependant, si on se fie aux bruits étranges que fait cette chose, en plus de ses doigts anormalement longs et de sa grosse tête grise, il y a fort à parier que Bryn vient de rencontrer une espèce extraterrestre. C'est déjà terrifiant, et pour ne rien arranger, elle n'a aucun moyen de savoir quelles sont les intentions, les motivations, les capacités ou les faiblesses de cette espèce, ce qui ne lui laisse aucun moyen fiable de décider comment aborder la situation en toute sécurité. Dans le meilleur des cas, E.T. pourrait être inoffensif et, espérons-le, simplement perdu et désorienté. Malheureusement, tous les éléments dont nous disposons à ce stade semblent indiquer le contraire. En toute logique, s'il était venu en paix, pourquoi aurait-il attendu la tombée de la nuit, aurait-il pénétré dans la maison et se serait-il lancé à sa poursuite de la manière la plus menaçante qui soit, au lieu de faire connaître sa présence de manière civilisée et de s'approcher d'elle de façon plus calme? Bien sûr, on peut mettre ça sur le compte d'un manque de compétences sociales et d'une mauvaise communication. Mais je suis pas prête à parier ma vie là-dessus. Je déteste être la porteuse de mauvaises nouvelles. Mais si on se base sur ses comportements et sur les étranges marques laissées dans la cour plus tôt dans la journée, on peut raisonnablement supposer que cette chose n'est probablement pas amicale. D'autant qu'elle l'observe depuis plusieurs heures déjà, qu'elle sait donc qu'elle est là et qu'elle la poursuit probablement pour la bouffer, faire des expériences sur elle ou quelque chose entre les deux. Tout bien considéré, cette situation n'augure dans notre jargon terrien rien de bon. Et elle laisse à Bryn 3 possibilités de réaction. Courir, se cacher ou se battre. Mais quel plan doit-elle choisir? Commençons par la fuite. D'un point de vue purement positif, s'enfuir si elle en a l'occasion permettrait de réduire au minimum les risques d'affrontement direct.
Mais à partir de nos connaissances actuelles, il est impossible de savoir combien d'entre eux pourraient être encore dans la nature, ni quelle est leur habileté à chasser et à pister. Étant donné que plus aucun des appareils électroniques de sa maison ne fonctionne à cause de ce que l'extraterrestre a fait, il y a de fortes chances que sa voiture soit également morte. Ce qui signifie qu'elle va devoir soit partir dans les bois, soit se rendre en ville à pied. De ces deux choix, retourner en ville semble être le meilleur endroit où aller. Mais qui peut affirmer que les extraterrestres n'y sont pas déjà ? C'est un pari à prendre, mais comme elle vit dans une ferme isolée, il y a des chances que les extraterrestres aient commencé par les zones périphériques avant de s'attaquer à des secteurs plus peuplés. Donc si elle doit s'enfuir, la meilleure option serait de fuir vers la ville. Maintenant, pour ce qui est de se cacher, c'est peut-être le choix le plus sûr à condition qu'elle parvienne à se dissimuler assez efficacement pour que les extraterrestres ne puissent pas la trouver. Ça lui permettrait également d'observer la créature de plus près et d'en apprendre davantage à son sujet. Mais le plus gros problème de cette stratégie, c'est qu'il semble avoir surveillé la maison pendant au moins une journée entière avant de faire le moindre geste. Ce qui veut dire qu'ils savent certainement qu'elle est là quelque part. Le bon côté des choses, c'est que s'il savait exactement où elle se trouvait, il aurait probablement foncé sur elle avant même qu'elle ne se réveille. Mais comme il ne l'a pas fait, nous pouvons supposer que ses capacités de repérage sont probablement similaires à celles d'un humain, à moins qu'il ne soit assisté par une technologie extraterrestre. Pour autant que nous le sachions, il suffirait de déplacer son miroir dans un coin de la pièce et de se cacher derrière, d'utiliser une source de chaleur pour le distraire s'il chasse en se basant sur les signatures thermiques, ou de trouver une très bonne cachette et d'attendre patiemment qu'il s'en aille. Le problème, c'est que si elle ne parvient pas à se cacher, elle aura perdu sa seule et unique chance de s'échapper et se retrouvera en position de cible vulnérable. Ça fait que sa troisième option est la suivante, se battre pour sa vie. L'avantage de s'attaquer d'abord à l'extraterrestre, c'est que ça permettrait de prendre le problème à bras-le-corps et de mettre fin à ce cauchemar dès le début si elle gagnait. Mais il s'agit là d'un très grand si, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Bryn n'a pour l'instant aucune idée des capacités de cette créature, et elle ne sait pas non plus s'il est possible de la blesser physiquement. De plus, elle n'a aucun moyen de savoir combien il y en a d'autres. Ce qui signifie que si elle la tue, le reste de l'armée extraterrestre pourrait s'abattre sur elle. Et si elle n'a pas de chance, et qu'il s'avère qu'ils étaient amicaux en fait, en tuer un pourrait entraîner une véritable guerre des mondes et condamner l'humanité tout entière. Sans rien savoir de plus, il semblerait que Bryn n'ait d'autre choix que de fuir, de se cacher ou de se battre dans cet ordre. Je commencerai par m'enfuir vers la ville si la situation semble suffisamment sûre, mais je resterai à l'écart des routes autant que possible. Quittez la route! S'il y a d'autres extraterrestres, ils chercheront probablement des zones où ils s'attendent à trouver des humains. Il est donc essentiel de se déplacer prudemment, sans faire de bruit et de rester hors de vue jusqu'à ce qu'elle arrive en ville où elle pourra, avec un peu de chance, alerter la police locale ou au moins utiliser le reste de la population comme bouclier de viande pendant qu'elle échafaudera un nouveau plan si la situation en ville est devenue trop préoccupante. Se cacher peut fonctionner s'il n'y a pas d'autre solution que de fuir, et les bois ou l'étang tout proches semblent pouvoir offrir une bonne dissimulation. Mais il faudra choisir un bon endroit pour que ça marche. Se battre, en revanche, devrait être son ultime recours. Dans ce cas, elle devra trouver la meilleure arme disponible, comme une de ses lampes lourdes dans sa chambre, une tringle à rideau ou un couteau de cuisine si elle peut s'en procurer un, en utilisant l'élément de surprise et en espérant que tout se passera bien. La pression vient officiellement de monter d'un cran, et il est temps maintenant de voir si Bryn a ce qu'il faut pour survivre. Décidée à se cacher, Bryn sort sa valise de sous son lit. Mais elle provoque un grand bruit qui attire à nouveau l'attention de l'extraterrestre. La créature se précipite immédiatement vers la porte, mais Bryn saute rapidement hors de vue, se réfugie de l'autre côté juste à temps et essaie de rester silencieuse pendant que l'extraterrestre commence à fouiller la pièce. De là, tout ce qu'elle peut voir, ce sont ses pieds. Et s'il y a bien une chose pour laquelle ces créatures ne sont pas venues sur Terre, c'est pour nous voler nos pompes. Debout sur ses doigts, l'extraterrestre émet un son étrange dans la nuit avant de disparaître par la fenêtre ouverte vers le toit. Dès qu'elle pense que la voie est libre, Bryn se lève et referme rapidement la fenêtre. Elle a réussi à semer son poursuivant pour l'instant, mais elle n'est pas encore en sécurité. Après s'être armée d'un fer à friser débranché, une des armes les plus redoutables de la Terre, elle sort discrètement pour aller fermer la porte d'entrée. En entendant que l'extraterrestre est toujours sur le toit, elle panique et décide de courir, fermant la porte à clé au dernier moment. Mais elle se trahit en même temps. Tout à coup, tous les appareils électriques de sa maison s'allument en même temps, ce qui l'oblige à se ruer dessus et à débrancher tout ce qu'elle peut. Malgré l'agitation, l'extraterrestre n'est toujours pas réapparu, alors que Bryn saisit l'occasion pour appeler à l'aide par téléphone. C'est une bonne tentative, mais si elle avait été attentive au nom originel du film, elle aurait su que c'était une perte de temps. Et malheureusement, c'est aussi sa plus grosse erreur. Au lieu de réussir à joindre la police, elle se fait immédiatement exploser le tympan par un puissant larcène extraterrestre. Et la porte de la cuisine se referme violemment tandis que tout ce qui l'entoure se met à trembler sous l'effet du champ télékinétique. Bryn panique et se précipite dans les escaliers, mais l'extraterrestre est déjà là pour lui couper la route, la forçant à retourner dans la cuisine et à se cacher derrière le comptoir.
Après avoir poliment raccroché le téléphone, l'extraterrestre remarque le reflet de Bryn dans la fenêtre de la cuisine et il ouvre rapidement la porte du réfrigérateur, ce qui la piège contre le mur. N'ayant plus d'endroit où fuir, elle regarde ses longs doigts s'étendre lentement au-dessus de la porte et, attendant le bon moment pour le pousser aussi fort qu'elle le peut, elle l'envoie s'écraser sur le sol dans un cri. « Eh, mais on peut jouer à ce jeu tous les deux », pense E.T. Et alors qu'elle court pour sauver sa peau, il utilise sa télékinésie pour arracher la porte d'entrée de sa maison et le souffle la fait tomber sur le dos en lui causant probablement quelques lésions cérébrales. Mais elle est sur le point de lui rendre l'appareil. Cherchant désespérément à s'échapper, elle commence à ramper pour se mettre à l'abri dans le salon avant d'être attrapée et ramenée dans le hall par les pouvoirs de l'esprit de l'extraterrestre. À la dernière seconde, elle réussit à attraper le clocher cassé de sa maquette de ville. Elle lève le bras et enfonce le morceau de bois tranchant directement dans le côté de la tête bizarre de l'extraterrestre. L'extraterrestre est tout aussi choqué qu'elle, et il regarde Bryn avec incrédulité avant de s'effondrer sur le sol, raide mort. Un bouleversement que personne n'avait vu venir. Ok, bon, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Bryn a gagné la bataille pour le moment. Mais si elle veut gagner la guerre, elle ferait mieux de prendre ce qu'elle vient d'apprendre sur ces créatures et de l'utiliser à son avantage lors du prochain combat. Maintenant que nous avons enfin pu l'observer, nous pouvons voir que l'extraterrestre doit appartenir à une espèce d'extraterrestres qui sont plus communément connus sous le nom de petits gris. Vous avez probablement entendu parler du légendaire incident de Roswell, une des plus tristement célèbres rencontres avec des ovnis de l'histoire moderne. Bien sûr, il s'est avéré qu'il ne s'agissait que d'un ballon militaire qui se serait écrasé si on en croit la version officielle. Mais il semblerait que Bryn soit tombé sur le même genre de créature que celle dont l'armée de l'air nous a dit de ne pas nous inquiéter. Comme leur nom l'indique, les petits gris sont un groupe de petits humanoïdes à la peau grise qui se rendent sur la planète Terre dans leur soucoupe volante depuis un endroit au-delà des étoiles. Ce qui leur manque en taille, ils le compensent par leur désir insatiable d'enlever des humains sans défense pour les soumettre à leurs expériences extraterrestres. Si vous remarquez que le troupeau de bétail local est plus maigre que d'habitude ou que d'étranges sphères apparaissent dans les champs de maïs, méfiez-vous parce que vous risquez d'être victime d'une rencontre de ce genre. Avec un peu de chance, vous n'en trouverez aucun en train de s'agiter dans votre cuisine en pleine nuit comme Bryn vient de le faire. Mais elle est sur le point de réaliser qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais bien du début d'une véritable invasion. Cet envahisseur de l'espace n'était pas aussi longiligne que ce qu'on voit habituellement, mais ses longs membres et la forme bizarre de sa tête et de ses yeux semblent être le point faible au potentiel à cibler lors du prochain combat. Si elle parvient à tirer en tout cas. Vous voyez, pendant le combat, nous avons également vu de nouveaux comportements importants de la créature qui aident à clarifier certains de ses objectifs et de ses motivations. Puisque l'extraterrestre ne l'a pas immédiatement mise en pièces, et ne l'a pas non plus frappé directement avec la porte d'entrée, nous pouvons maintenant raisonnablement déterminer qu'il n'est assurément pas amical, mais qu'il semble tout de même vouloir que Bryn reste en vie. Pour une raison que nous ignorons. De plus, il était clairement en train de communiquer avec quelque chose depuis la fenêtre de sa chambre. Ce qui confirme malheureusement qu'il y en a certainement d'autres dans la nature. D'après ce que nous savons, il semble chasser principalement au son et à la vue, ce qui signifie que si vous restez silencieux et que vous vous cachez, vous les tiendrez à l'écart de votre chemin, du moins pendant un certain temps. Ces extraterrestres disposent d'un atout majeur dont il faudra se méfier, leur capacité de télékinésie, qui rendent tout combat frontal quasiment impossible. En outre, ils peuvent manipuler des appareils électroniques et sont extrêmement rapides et agiles. Dans l'ensemble, ils sont donc plus qu'à la hauteur d'un humain en combat singulier. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas très forts physiquement, comme le montre la facilité avec laquelle Bryn l'a poussé avec le frigo, et surtout qu'ils peuvent être tués par une bonne vieille violence si vous avez la chance de pouvoir le toucher. Alors, avec tout ce qu'on a déjà dit, qu'est-ce que Bryn devrait faire maintenant? Eh bien, il est à peu près certain que d'autres vont venir chercher ce corps. Elle doit donc commencer par s'en débarrasser le plus vite possible ou abandonner complètement la maison. Personnellement, aussi fou que ça puisse paraître, j'irai en ville. Je dirai à la police ce qui s'est passé et je les laisserai envoyer une voiture sur place pour tirer les choses au clair. Qui sait, le gouvernement pourrait même me placer dans une sorte de programme de protection des témoins d'origine extraterrestre si j'ai de la chance. En ville, j'essaierai aussi de m'arrêter à la quincaillerie ou au magasin de sport du coin et de m'armer de tout ce que je pourrais trouver. Les armes à feu comme un fusil ou même une arbalète seraient les meilleures, mais il serait toujours nécessaire d'utiliser l'élément de surprise dans les combats à venir. Comme ça, le prochain extraterrestre ne bloquera pas l'attaque avec sa télékinésie. C'est un peu risqué, mais me recouvrir d'une couverture spatiale en millard pourrait contribuer à réduire quelque peu l'efficacité de leur télékinésie, ou au moins à cacher ma signature thermique si c'est quelque chose qu'ils utilisent pour me suivre. J'essaierai donc d'en prendre une aussi. Au lieu de retourner directement à la maison, je me cacherai dans les bois pour la nuit en attendant de voir ce qui va se passer. Ou bien je quitterai la ville et je m'éloignerai le plus possible de leur ami mort avant que les autres n'arrivent.
Le mieux serait bien sûr d'éviter à tout prix toute nouvelle confrontation. Mais si le pire des scénarios devait se produire et qu'il la rattrape, Bryn pourrait toujours essayer d'utiliser des signes de la main pour communiquer avec eux comme dernier effort, comme ils l'ont fait dans Rencontre du troisième type. Elle a réussi à en abattre un, mais ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres n'arrivent. Au lever du soleil, Bryn est toujours assise sur le sol de sa cuisine, complètement abasourdie par ce qu'elle vient de vivre. Après avoir retiré quelques débris de verre de ses pieds, elle s'approche en titubant pour vérifier l'état de E.T., qui est heureusement toujours bien mort. Malheureusement, il en va de même pour son téléphone, ses lampes et même la batterie de sa voiture, ce qui fait qu'elle n'a aucun moyen d'obtenir de l'aide. Il semblerait qu'elle doive retourner en ville. Elle enfourche donc sa fidèle bicyclette et pédale sur la route. En chemin, elle tombe sur un camion de la poste renversé au milieu de la route, et elle remarque que la maison de son voisin le plus proche est également complètement saccagée, avec des motifs circulaires comme celui de son propre jardin disséminés tout autour de la propriété. Pour ne rien arranger, il n'y a aucune trace de survivant à l'horizon. Il semblerait que ce ne soit pas un incident isolé, et elle est sur le point de découvrir à quel point les choses sont vraiment graves. Quand elle arrive enfin en ville, tout le monde semble vaquer normalement à ses occupations, mais elle ne trouvera aucune aide ici. Au poste de police, elle tombe nez à nez avec les parents de Maud, et la femme lui crache immédiatement au visage avant de partir sans dire un mot. Bryn retourne alors à l'extérieur pour éviter tout malaise. Alors qu'elle craque complètement, une fois sur le trottoir, elle aperçoit un bus qui passe et a une idée. Elle va laisser ses problèmes derrière elle et quitter la ville pour prendre un nouveau départ. Malheureusement, les extraterrestres ont d'autres projets. Moins de 5 minutes après le départ, un homme effrayant vient s'asseoir juste derrière elle et Bryn sent venir le danger. Elle décide rapidement de changer de place, mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, il s'approche d'elle, l'attrape par l'épaule, la tire vers lui et lui parle en gargouillant dans la langue des extraterrestres. Elle a déjà tué un extraterrestre aujourd'hui et n'a pas peur de recommencer. Elle l'attrape donc par le cou et repousse le sale type. Mais il s'avère que ce bus est plein de ces choses, et il commence à venir vers elle en passant au-dessus des sièges comme des singes araignées, alors qu'elle se replie vers l'avant du bus. Heureusement pour elle, le chauffeur du bus n'a pas encore été infecté, et il freine, donnant à Bryn une chance de s'échapper. N'ayant plus d'autre endroit où aller, elle prend la route au pas de course vers sa maison, suivie par son nouveau meilleur ami qui marche à un rythme paisible. Ok. Bon, elle en est consciente maintenant ? En tout cas, il semblerait que les envahisseurs extraterrestres ne soient pas la seule chose dont elles doivent s'inquiéter. Elle a réussi à se maintenir en vie, mais elle vient de faire une grave erreur. Je déteste dire ça, mais Bryn, tu as merde. Elle n'a pas encore été assimilée. Vous vous dites donc qu'elle s'en sort plutôt bien. Mais la vérité, c'est qu'elle a manqué sa seule et unique chance d'alerter les autorités avant qu'il ne soit trop tard. Écoute, je me fiche de ce qui s'est passé entre toi et le chef de la police. C'était le moment de mettre ça de côté et de te concentrer sur le problème le plus urgent, à savoir l'invasion en cours d'une armée d'extraterrestres spécialisés en télékinésie qui s'empare des corps. Ils semblent contrôler l'esprit de leurs victimes à l'aide d'une sorte de parasite, mais ils n'ont pas encore atteint tout le monde. Ce qui signifie qu'ils auraient pu prendre de l'avance si elle avait alerté plus de gens sur ce qui se passait. Tu n'as pas seulement besoin de la police, tu as besoin de toutes les branches de l'armée pour venir ici depuis hier. Envoyez les avions de chasse, les gars. Appelez les Men in Black et dites à l'agent J que les extraterrestres sont venus ici pour faire des blagues sur sa femme. Tu as besoin d'un maximum de puissance de feu avant que la situation ne devienne incontrôlable. Mais il semblerait que ce soit déjà trop tard. Pour couronner le tout, tu as fui la ville quand tu aurais dû revenir vers elle. Bien sûr, tes voisins possédés par les aliens sont probablement en train de prendre le dessus. Mais la ville était aussi ta meilleure ressource en armes, en moyens de transport pour quitter la région et bien sûr en bouclier de viande. Il est clair qu'ils ne vont pas abandonner leur poursuite, donc retourner à la maison ne leur donnera que plus d'occasions de t'attraper seule et sans défense. Quand tu rates ta seule chance de prévenir le monde extérieur de l'invasion extraterrestre, Bryn, tu as merde. Maintenant, il est temps de parler de ce qu'elle devrait faire ensuite. Nous avons tous vu que les aliens possédaient des gens avec une sorte de parasite dans la gorge, donc il vaut mieux garder les voisins à distance pour l'instant. Il serait également utile de trouver un moyen de couvrir sa bouche afin que le parasite ne puisse pas y pénétrer, par exemple en portant un casque de moto ou un masque. Les personnes possédées semblent subir beaucoup de dégâts, donc si elle doit se battre contre l'un d'entre eux, elle aura plus de chances de le faire en se concentrant sur leur coup et en essayant de tuer le parasite lui-même. Dans le pire des cas, si l'un d'entre eux parvenait à pénétrer en elle, Bryn pourrait essayer de tuer le parasite en buvant de l'eau bouillante comme Ash dans Evil Dead. Mais les complications médicales qui s'en suivraient sûrement font qu'il vaut peut-être mieux réserver cette solution en dernier recours. Pour l'instant, la meilleure chose que Bryn puisse faire est d'avertir qui elle pourra tout en s'éloignant le plus possible avant que les extraterrestres ne reviennent. Sur le chemin du retour, Bryn passe à nouveau devant la maison détruite, où elle voit un groupe de ses voisins rassemblés dans la cour.
C'est sans doute pas la première fête en ville à laquelle elle n'est pas invitée, mais cette fois-ci, il semblerait que ce soit une bonne chose. Tous à l'unisson, ils lèvent les mains en direction d'une tempête qui s'annonce, avant de se tourner vers Bryn en la fixant. Et elle décide à juste titre qu'il ferait mieux de se tirer de là avant qu'il ne soit trop tard. Quand elle rentre enfin à la maison, le vieux Iti est toujours là où elle l'a laissé. Mais les choses ne sont pas toutes restées au même endroit pendant son absence. La bouche de la créature est grande ouverte et il en sort un liquide nauséabond qui forme une traînée visqueuse jusque dans la cour de la maison. Bryn suit la trace jusqu'à un buisson tout proche, mais ce qui était là a déjà disparu depuis longtemps. Et il semblerait que ça restera un mystère pour l'instant. Ça a déjà été une journée d'enfer, mais elle est consciente que les choses ne feront qu'empirer une fois la nuit tombée, et que cette tempête frappera, ce qui ne lui laisse qu'une seule option. Il est temps de se préparer à la guerre. À l'aide d'un briquet qu'elle trouve dans la cuisine, Bryn fait le tour de la maison et allume rapidement toutes les flammes dont elle dispose, puisque les conduites de gaz et d'eau fonctionnent encore. Elle allume la cuisinière et fait bouillir 4 casseroles remplies d'eau. Elle prend également un cutter qu'elle pourra utiliser pour se défendre en cas de besoin. Il ne reste plus maintenant qu'à fermer les écoutilles. Et bien qu'elle ne puisse pas faire grand-chose pour le trou énorme qui se trouve à l'emplacement de sa porte d'entrée, elle cloue un énorme édredon au-dessus de l'ouverture, ce qui devrait au moins lui permettre de se cacher à défaut d'autre chose. Les préparatifs de Bryn sont terminés. Et c'est pas trop tôt parce que quelques secondes plus tard, un rayon de lumière d'un autre monde commence à faire le tour de la maison, à la recherche de tout signe de vie. Les extraterrestres sont de retour, et cette fois-ci, ils ont emmené des renforts. Ok, Bryn est officiellement prête à se jeter à l'eau, mais prenons un moment pour examiner sa stratégie et voir si nous pouvons trouver quelque chose qui pourrait mieux fonctionner. Tout d'abord, elle a choisi de se terrer dans la maison au lieu de se cacher ailleurs. La maison lui offre une couverture modérée, mais c'est aussi le seul endroit que les extraterrestres fouilleront à coup sûr, à la fois pour retrouver leur ami mort et pour trouver le terrien qui l'a tué. Puisqu'elle va rester, je lui conseillerais de s'armer de toutes les armes dont elle dispose, comme des couteaux de cuisine, des poêles à frire, des tringles à rideaux ou tout autre objet ayant une longue portée et un bon potentiel de dégâts. Elle pourrait même utiliser du poivre de cuisine pour se faire éternuer sur les extraterrestres s'ils approchent, et utiliser la guerre biologique pour les éliminer à la manière de la guerre des mondes si elle a de la chance. Dans le même ordre d'idées, avoir des casseroles pleines d'eau en réserve est une excellente idée, mais il aurait peut-être été préférable de ne pas la faire bouillir. Faire bouillir l'eau tue les bactéries, et il est possible que les bactéries soient encore plus mortelles pour eux que les blessures physiques. Si je devais rester dans la maison, je choisirais également de me réfugier au sous-sol plutôt qu'au rez-de-chaussée. Comme il n'y a que 2 entrées, ça limite ses options pour s'échapper, mais ça réduit aussi le potentiel pour que quelque chose l'attrape, et elle peut facilement couvrir les deux pour voir ce qui vient. Personnellement, j'aurais choisi de me cacher dans les bois à proximité et j'aurais attendu de voir s'ils partaient après avoir récupéré le corps. Par ailleurs, le fait de savoir qu'ils reviennent pour récupérer leur ami lui donne l'occasion d'utiliser la gazinière pour les faire tous exploser une fois qu'ils seront entrés dans la maison. Si elle peut préparer un piège, ou mieux encore, piéger le corps lui-même avec des explosifs et détruire tout le vaisseau mère une fois qu'ils l'auront ramené à l'intérieur. Malheureusement, Bryn n'a probablement pas le matériel ou le savoir-faire pour mettre au point quelque chose de ce genre sur place. Pour l'instant, elle doit faire avec ce qu'elle a, et il semblerait que le combat soit sur le point de commencer. C'est maintenant que la véritable invasion va commencer. Vous vous souvenez de la barrière impénétrable que Bryn a érigée au-dessus de la porte d'entrée manquante? Eh bien, elle dure environ 2 secondes et demie avant qu'un énorme rayon de lumière bleue n'envoie l'édredon et le canapé voler de l'autre côté de la pièce. C'est un vaisseau extraterrestre, et ils sont venus chercher leurs camarades tombés au combat. Mais récupérer son corps n'était qu'un début. Alors qu'il semble être parti, un autre rayon de lumière balaie la maison à la recherche de Bryn, qui se réfugie rapidement au sous-sol, évitant de justesse un petit bébé extraterrestre qui entre par la porte d'entrée. Au sous-sol, la situation n'est pas plus réjouissante. Le vaisseau est toujours à sa recherche à l'extérieur, et quand elle essaie de se faufiler par la porte de la cave, elle manque de tomber sur un autre extraterrestre télékinésiste comme celui avec lequel elle a dansé un tango la nuit précédente. Tout à coup, l'extraterrestre fait basculer un mannequin, effrayant la jeune fille et lui faisant perdre ses repères. Le temps qu'elle se retourne, l'extraterrestre est déjà derrière elle. D'un geste de la main, il envoie le bureau s'écraser contre le mur et jette les ciseaux sans effort, laissant Bryn sans défense. Il ne lui reste maintenant qu'une photo d'elle et de Maud qu'elle a ramassée pendant la bagarre. Mais l'extraterrestre la lui arrache également, pensant probablement qu'il s'agit d'une autre arme primitive. Heureusement pour elle, il est tellement surpris de voir qu'elle a des potes qu'il se laisse distraire assez longtemps pour que Bryn puisse remonter à l'étage. Wouh! On l'a échappé belle! Bryn a eu une très bonne idée en restant à l'abri des regards et en attendant le bon moment. Mais comme nous savons que l'extraterrestre chasse grâce au son, elle a manqué une occasion d'utiliser sa propre stratégie contre lui en lançant quelque chose de l'autre côté de la pièce pour attirer son attention, puis en fonçant pour l'abattre. De plus, comme ils sont clairement distraits par des photos d'humains faisant des choses humaines, elle serait bien avisée de garder ça en tête pour le prochain combat et d'utiliser ses nouvelles connaissances à son avantage si elle en a l'occasion.
L'étage ne va pas être beaucoup mieux, mais au moins elle s'est éloignée du télékinésiste pour l'instant. Et bien sûr, elle n'est pas au bout de ses peines, parce qu'elle doit encore faire face au bébé extraterrestre. Et voilà que ce petit monstre s'approche d'elle comme s'il avait appris à se faufiler en regardant les Looney Tunes. La jeune fille se retourne juste à temps pour l'attraper au moment où l'extraterrestre bondit sur elle, et elle le repousse en le frappant au bras, ce qui l'oblige à se replier brièvement pour éviter le combat. Voyant sa chance, elle s'élance vers la cuisinière et la créature saute à travers la cuisine à sa suite. Elle réussit à le frapper avec 3 des casseroles d'eau bouillante avant de glisser accidentellement sur le sol mouillé, ratant ce qui aurait pu être le coup fatal. Les extraterrestres l'encerclent et Bryn est obligée de se réfugier dans le couloir où son arme se retrouve clouée au mur par une rafale du rayon tracteur du vaisseau. Terrifiée, elle recule au détour du couloir et se met à l'abri dans une autre pièce, tandis que la créature commence à se balancer sur le mur à sa suite, se frayant un chemin à travers la porte juste au moment où elle la ferme d'un coup de poing. Dans une tentative désespérée de s'échapper, elle ouvre la fenêtre et réussit presque à sortir, mais l'extraterrestre l'attrape par la cheville au dernier moment et la ramène à l'intérieur. S'il y a une chose qu'il devrait savoir maintenant, c'est que Bryn ne se laissera pas faire sans se battre. Et elle parvient à l'éloigner d'un coup de pied avant d'attraper une serpillière à proximité pour se défendre. Elle est prête à se débarrasser de cette racaille extraterrestre. Mais l'extraterrestre a dû regarder des films de kung-fu pendant qu'il étudiait l'humanité avant l'invasion et il casse le manche en deux comme Bruce Lee. Mais cette action se retourne contre l'extraterrestre, parce que Bryn est maintenant armée de la seule chose plus dangereuse qu'une serpillière, un bâton de bois bien affûté. Elle s'élance avec un cri de guerre, transperce l'épaule de Marvin le Martien et le plaque contre le meuble avant de lui claquer la porte sur la tête. Qu'il soit mort ou juste assommé, ce coup semble avoir fait l'affaire, et Bryn saute rapidement par la fenêtre dans la cour. À ce moment-là, un autre extraterrestre adulte apparaît sur le toit de la remise. Celui-ci est le plus terrifiant. Il est aussi haut qu'une maison et possède de longs membres comme des pattes d'araignée. Bryn sprint pour sauver sa vie alors que la créature se rapproche rapidement d'elle. Mais heureusement, elle s'en mêle dans son fil à linge, ce qui lui laisse le temps de s'échapper. Cependant, aussi solide que soit l'étendoir à linge, il ne peut pas retenir une araignée géante très longtemps. Alors qu'elle s'apprête à rentrer dans la maison, l'araignée apparaît sur le toit, juste au-dessus d'elle. La créature se lève, beuglant un signal à ses amis, et elle peut entendre d'autres aliens répondre dans l'obscurité, ce qui signifie que des renforts sont probablement en route. Le bon côté des choses, c'est que cette créature ne semble pas encore s'être habituée à la gravité terrestre, parce qu'elle trébuche et tombe du toit, donnant à Bryn une nouvelle chance de s'enfuir. Réfléchissant rapidement, elle plonge dans sa voiture et sort de l'autre côté. Au lieu de l'enjamber ou de l'écarter de son chemin, ce gros balourd décide de la suivre et se retrouve coincé. Alors qu'il s'agite dans tous les sens pour sortir, l'extraterrestre finit par se fracasser la main à travers le réservoir d'essence de la voiture. Et c'est alors que Bryn se souvient du briquet qu'elle gardait pour ce genre d'occasion. Elle allume la traînée d'essence et court se mettre à l'abri juste au moment où la voiture explose dans une boule de flammes. Et rôtissant cet arachnide E.T. comme des marshmallows sur un feu de camp. On ne sait pas comment, mais elle est encore en vie. Toutefois, elle n'a pas le temps de se réjouir de sa réussite parce que le vaisseau extraterrestre revient quelques instants plus tard. Heureusement, les extraterrestres n'ont pas encore mis au point un rayon qui se déplace aussi vite qu'un humain qui court. Et elle parvient donc à se mettre à l'abri dans sa chambre, juste à temps. Ok, bon, ça a vite dégénéré. Elle a bien géré ces extraterrestres jusqu'à présent. Mais retourner dans la maison était-il vraiment la meilleure chose à faire ? D'un côté, il pourrait y avoir plus de ces gros monstres dans la forêt, et il semblerait que l'endroit soit complètement encerclé quand il a fait signe à ses amis. Mais d'un autre côté, puisqu'il a appelé à l'aide, c'est maintenant l'endroit où tous les extraterrestres à portée de voix vont se pointer très bientôt. Pour ne rien arranger, l'extraterrestre télékinésiste est toujours à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui est le mieux ? L'affronter lui et ses pouvoirs, ou tenter sa chance dans l'inconnu? Personnellement, j'aurais choisi l'inconnu, et j'aurais essayé de me cacher dans la forêt avant que d'autres n'apparaissent. Comme ça, j'aurais eu une chance d'éviter toute nouvelle confrontation, au moins pour un temps, plutôt que de retourner à l'intérieur, où on sait que les extraterrestres vont venir et qu'un extraterrestre très puissant est déjà à notre recherche. Bien sûr, il y a toujours la possibilité de saboter rapidement la cuisinière, de l'utiliser pour renvoyer l'extraterrestre télékinésiste dans l'espace, et éventuellement de faire croire aux autres que vous avez également péri dans l'explosion. C'est un peu trop risqué pour moi, et pour l'instant, je préfère essayer de fuir et de me cacher plutôt que de rester et de me battre, surtout quand beaucoup d'autres sont sur le point d'arriver. Après avoir perdu la trace de leur cible, les extraterrestres sont obligés d'envoyer l'équipe au sol une fois de plus, avec un extraterrestre télékinésiste qui entre lentement juste après elle. Alors que la créature parcourt la pièce, elle est une fois de plus distraite par les photos de son ancienne amie et baisse brièvement sa garde, ce qui donne à Bryn l'occasion de frapper. Bryn s'élance vers elle en brandissant un trophée de participation, mais l'extraterrestre remarque qu'elle arrive et utilise ses pouvoirs pour projeter son corps tout entier à travers ce foutu mur. Blessée, elle se relève en titubant et se réfugie dans une autre pièce, suivie de près par l'extraterrestre.
Tout à coup, une explosion de lumière rouge inonde la pièce, ce qui fige Bryn et l'empêche de bouger. Alors qu'elle est soulevée jusqu'au plafond et incapable de lutter, elle ne peut que regarder l'extraterrestre léviter lentement jusqu'à ce qu'il se retrouve face à face, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle et crachant une étrange boule de chair et de tentacules de son arrière-gorge. C'est le moment de l'assimilation, et Bryn ne peut rien faire pour l'en empêcher quand l'extraterrestre lui ouvre la bouche en contrôlant son esprit et lui fait avaler la chose tout entière. Tout à coup, Bryn se réveille dans sa chambre en hurlant au meurtre. Mais quand elle regarde autour d'elle, elle se rend compte que l'invasion n'était qu'un cauchemar. Ses cicatrices de combat sont guéries et la maison est remise en état. Elle peut même entendre les bruits d'autres personnes à l'extérieur qui profitent paisiblement de la journée ensoleillée. Au rez-de-chaussée, elle est folle de joie quand une silhouette familière apparaît au bout du couloir. C'est sa meilleure amie Maud qui est maintenant bien vivante. Et toutes les deux peuvent enfin avoir les retrouvailles qu'elle attendait désespérément depuis toutes ces années. Mais le peuvent-elles vraiment ? Non. Même Bryn sent que c'est trop beau pour être vrai. Elle force sa main à aller dans sa bouche, arrache le parasite tentaculaire de là et se réveille dans son jardin. Le parasite s'éloigne et en quelques instants, le vaisseau réapparaît, le baignant dans un faisceau de lumière jaune et lui formant un nouveau corps qui est un clone exact de Bryn elle-même. Bryn est tellement distraite par le spectacle qu'elle ne remarque que trop tard que le clone la poignarde dans le ventre avec un bout de bois tranchant. Mais quand il la tire pour lui donner le coup de grâce, elle sort rapidement le cutter de sa poche et le plante dans le côté de son cou, le tuant sur le coup. Ok, juste quand vous pensez qu'ils sont à court d'astuces, ces extraterrestres trouvent quelque chose d'encore plus bizarre à vous proposer. Elle se bat bien, mais ne peut pas continuer plus longtemps. Que doit faire Bryn maintenant ? Tout d'abord, dès qu'elle a sorti ce parasite à tentacules de sa bouche, j'aurais jeté cette chose par terre et je l'aurais piétinée avant qu'elle n'ait le temps de s'enfuir en se tortillant. Cela dit, avec tous ces ovnis, il est impossible qu'elle puisse tuer tous les extraterrestres. Du coup, comme ça, elle a le choix entre deux options, et malheureusement, aucune n'est idéale. Puisque les extraterrestres semblent vraiment s'intéresser aux petites créatures parasites, je pourrais essayer de retirer cette chose du cou du clone et de la garder cette fois-ci pour éventuellement l'utiliser comme monnaie d'échange et éviter qu'il me tue. Ou alors, et c'est très risqué, maintenant qu'il est mort, elle pourrait essayer d'imiter les comportements des clones et leur faire croire qu'elle est le clone. En tout cas, au moins assez longtemps pour que les extraterrestres s'en aillent, et que Bryn trouve un moyen de se mettre à l'abri s'il reste encore quelqu'un sur la planète qui ne soit pas sous le contrôle des extraterrestres. Après ce qu'elle a fait, Bryn n'a plus d'endroit où fuir, et elle est sur le point de faire sa rencontre la plus étrange. Alors que Bryn trébuche dans les bois, un alien gargantuesque, encore plus grand que les arbres, sort du brouillard et s'approche d'elle à grands pas. La jeune fille le regarde avec incrédulité quand tout à coup, le rayon tracteur de l'extraterrestre l'entoure et l'élève tout droit dans le ciel. Ils l'ont enfin attrapé. Mais cet enlèvement ne va pas se dérouler comme on pourrait s'y attendre. L'instant d'après, elle se retrouve au milieu du vaisseau extraterrestre, à l'intérieur d'un dôme vide et sombre dont le sol est recouvert d'une couche d'eau. Les extraterrestres l'entourent et tendent leurs longs doigts vers sa tête. Et au moment où ils la touchent, Bryn perd connaissance. Elle se réveille, piégée dans ce qui semble être une version extraterrestre de Get Out, où elle voit des visions d'événements de sa petite enfance. Elle se revoit le jour où son amitié a pris fin avec Maud. Et maintenant, on va enfin découvrir pour quelle raison. Il s'avère que ce qui a commencé comme une bousculade inoffensive entre amis est devenu une tragédie inattendue quand Bryn a riposté sous le coup de la colère et a frappé Maud à la tête avec une pierre. La jeune fille n'a pas survécu. Et Bryn est obligée de regarder son moi plus jeune faire la pire erreur de sa vie sous ses yeux. Tout à coup, Bryn et sa version plus jeune sont assises ensemble à une table baignée d'une lueur rouge, et la jeune fille écrit sa première lettre d'excuse à son ancienne amie. La Bryn plus âgée tend alors la main pour pardonner à sa cadette, et c'est alors que les extraterrestres décident de la laisser repartir. Peut-être s'agissait-il d'une étrange thérapie extraterrestre, ou peut-être même les extraterrestres ne voulaient-ils plus d'elle après avoir découvert ce qu'elle avait fait. Mais quelle qu'en soit la raison, les petits gris décident de renvoyer Bryn sur Terre. Elle s'écrase sur la route, un peu plus mal en point qu'avant. Mais heureusement toujours en vie et sans parasites tentaculaires. Au matin, Bryn se réveille avec l'impression d'être une nouvelle femme. Elle fait une petite balade à vélo jusqu'en ville. Maintenant que les voisins sont tous contrôlés par des extraterrestres, ils sont beaucoup plus agréables à fréquenter. Elle est invitée à une fête où elle peut montrer les pas de danse qu'elle a répétées. Et elle a même un nouveau petit ami extraterrestre pour lui tenir compagnie. Et oui, c'est vraiment comme ça que ça se termine. Tout le monde, à l'exception de Bryn, a eu le traitement à base de parasites à tentacules. Et ils vivent tous heureux à jamais, sous les bons soins de leur nouveau maître extraterrestre. Tout compte fait, on dirait qu'elle s'en est bien sortie. Alors, vous êtes en train de vous occuper de vos affaires et tout à coup, un foutu extraterrestre frappe à votre porte et commence à mettre toute votre maison à sac.
Que feriez-vous à votre avis? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!